filmer l'immobile. C'est une émotion particulière pour le directeur général de l'Office de venir pour la première fois de sa vie à Troncey, qui est la forêt domaniale emblématique de l'administration des eaux et des forêts et de l'Office national des forêts. Le dossier présenté par la forêt de Troncey, il y a deux termes, je retiendrai que deux termes qui nous ont interpellés et qui sont un peu votre image de fabrique. C'est les termes centre et le terme cœur. Souvent présentée comme la plus belle chaînée d'Europe, la remise du label forêt d'exception constitue la reconnaissance officielle de ce statut exceptionnel. En effet, son étendue, 10 500 hectares, la qualité de ses bois, son homogénéité sont connus de tous les professionnels de la filière bois. C'est pour moi un très grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans l'une des plus belles forêts d'Europe. La forêt domaniale de Troncey est l'une des plus emblématiques de notre pays et elle fait l'honneur à notre patrimoine forestier. Ce jour est effectivement exceptionnel car recevoir le label forêt d'exception à Troncey, j'allais dire, ce n'est que la reconnaissance réelle du travail qui a été fait au cours des siècles par l'ensemble des forestiers qui se sont succédés, comme vous l'avez rappelé, pour faire aujourd'hui une forêt qui est effectivement, à notre avis, mais qui a été celui du comité de sélection, qui est tout à fait une forêt d'exception, c'est vrai. Et croyez bien que nous en sommes tous très fiers, nous qui vivons ici depuis de nombreuses années, les uns et les autres. D'autres, des innocents ou bien des lymphatiques, ne trouvent dans les bois que charme langoureux, souffle frais et parfum tiède. Ils sont heureux. D'autres s'y sentent pris, rêveurs, d'effroi mystique. Ça, c'est Verlaine. Ils sont heureux. Pour moi, nerveux et qu'un remords épouvantable et vague affole sans relâche, par les forêts je tremble à la façon d'un lâche qui craindrait une embûche ou qui verrait des morts. Ces grands rameaux, jamais apaisés, comme l'onde, d'où tombe un noir silence avec une ombre encore plus noire, où ce morne et sinistre décor me remplit d'une horreur triviale et profonde. Surtout les soirs d'été. La rougeur du couchant se fond dans le gris bleu des brumes qu'elle teinte d'incendie et de sang. Et l'angélus, qui teinte au lointain, semble un cri plaintif se rapprochant. La nuit vient, le hibou s'envole. C'est l'instant où l'on songe au récit des aïeules naïves. Sous un fourré, là-bas, des sources vives font un bruit d'assassin, postés, se concertant. Voilà un poème qui conjugue l'excellence, la poésie, la littérature, l'imaginaire, tout ce que nous retrouvons ici et grâce à vous. Merci. La forêt d'exception pour la forêt de Troncey. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir assisté à